Hello, hello! Aujourd'hui, comment stocker son arme en mode survivaliste? Alors, c'est très simple, vous allez voir. C'est très simple. Donc, vous chargez votre arme dans 4 chambres. D'accord? Lorsque c'est fait, vous y mettez de la graisse. Donc, moi, j'utilise de la vaseline. Vous en mettez un maximum. Et vous bourrez bien. Moi, j'utilise un bâton de glace. Donc, j'en mets un maximum. J'écrase bien avec mon bâton de glace, comme ça. Voilà, et j'en mets au maximum. Ça, c'est pour protéger la poudre qui est ici dans la chambre. Il y a la poudre, il y a la balle, et ça la protège de l'humidité. Donc, vous avez 4 chambres avec une balle et 2 vides. Vous avez mis votre graisse, donc ça ne peut pas vous défendre, mais vous avez déjà la poudre et la balle. Ensuite, vous venez mettre vos amorces. Là, vous le mettez sur 6 chambres. Résultat, vous avez une arme prête à tirer, mais avec 2 tirs de sommation. Donc, comment faire? Eh bien, c'est simple. Ici, vous avez vos amorces, dont 4 avec des balles de vent. C'est-à-dire que si vous tirez cette amorce, la balle va partir. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord faire peur. On ne veut pas tuer, on ne veut pas blesser. On veut juste être tranquille. Donc, quand c'est fait, vous repérez les chambres où il y a les 4 balles. D'accord? Donc, vous le tournez. Là, j'ai une balle, 2 balles, 3 balles. Et là, vous arrêtez. Hop! Ce qui veut dire que quand vous allez faire aller votre chien au cas où on vous menace, si vous appuyez sur la gâchette, c'est une amorce qui tire. Vous rappuyez sur la gâchette, c'est une deuxième amorce qui tire. Ça, c'est pour le cas où vous auriez tellement peur et que le premier coup, vous avez peur, donc vous allez tirer, c'est une amorce, ça vous fait réveiller ou vous dire, ouais, j'ai peut-être été un peu impulsif. Ou alors, ça a fait peur à votre assaillant ou à l'animal et il est parti. N'oubliez pas que le suivant, il n'y a pas de balle. Ce qui veut dire que si vous faites pan et que ça n'a pas marché, le suivant, vous n'êtes pas protégé. Donc, il va falloir redonner un coup. D'accord? Si vraiment vous êtes certain d'être dans la misère, au bout d'un coup, bah vous avancez la chambre. Hein. Sinon, vous n'êtes pas bien. Donc là, on est prêt à, à le stocker. Alors, 2 choses. S'il y a des enfants à la maison, l'arme est obligatoirement sous clé et en hauteur. D'accord? Ensuite, deuxième conseil. Là, je vous ai dit 4 chambres avec une balle, 6 avec une amorce. Si vous vous baladez beaucoup, en mode survivaliste, la première chambre, vous ne mettez pas d'amorce. C'est-à-dire qu'elle est comme ça. D'accord? Elle est vide. Pourquoi? Parce que si vous l'avez à la ceinture ou dans un sac, si ça bouge ici avec le temps, ça pourrait très bien venir taper dedans et faire péter l'amorce. Vous faire repérer ou tout simplement vous faire peur, ou imaginons vous êtes à cheval, ça fait peur au cheval, vous tombez, vous êtes mort ou blessé, puis vous êtes foutu. Donc vous ne mettez pas d'amorce. Et pour moi, ça c'est le meilleur stockage de votre arme survivaliste. C'est-à-dire, première chambre, rien. Il y a une balle, il y a la charge, mais pas d'amorce. L'avantage c'est qu'en mettant une amorce, il vous reste une balle. Si vous en auriez besoin, vous n'avez pas besoin de recharger. Imaginons que vous avez tiré vos 4 balles, vous êtes encore emmerdé, vous rajoutez une amorce, vous avez encore une balle. Ça peut vous sauver la vie. Ça va très vite. Donc première chambre, pas d'amorce, une balle. Chambre suivante, amorce. 4 chambres suivantes, amorce plus balle. Bien graisser les chambres, et ensuite, vous obtenez ça. Donc là, c'est mon Colt 1862 Sheriff. Donc, vous voyez bien en façade la différence. 2 chambres
vide. Visible, 2 chambres pleines, avec de la graisse, la balle papier derrière. Donc ici, il y a une chambre, elle est pleine. Ici, en dessous, il y a une chambre, elle est pleine. Donc si j'appuie, si je me mets en mode de tir, ça bascule par là. Et donc, j'arrive, d'accord? Là, j'arrive sur une chambre qui sera vide. Donc si je tire, d'accord? Le barillet tourne par là. Et vous voyez donc vers votre droite que là, il n'y a rien. Donc si je tire, c'est à vide. Le suivant, c'est pareil, il est à vide. Ensuite, on rigole plus. Donc vous obtenez ça, une très belle arme qui est prête à vous défendre, mais avant toute chose, elle est bien stockée à l'abri de l'humidité et il y a 2 coups de semonce ou un coup. Comme je vous l'ai dit, ça c'est la maison. Si vous vous baladez, la première chambre vous mettez une balle au lieu de la laisser vide, mais vous ne mettez pas d'amorce. Donc ça veut dire que quand vous allez tirer le chien, n'oubliez pas, si vous tirez, ça va rien, il ne va rien se passer. Donc n'oubliez pas que cette chambre-là, celle que je viens de vous dire, qui n'a pas d'amorce mais une balle dedans, vous la mettez ici au-dessus. Ce qui fait que la suivante, il n'y a que l'amorce. Ça sera un coup de semonce. Mais au moins, quand ça balade, le chien, on ne sait jamais s'il viendrait avoir un peu de jeu, s'il viendra taper l'amorce que vous voyez ici. Comme il n'y en a pas, ça ne fera rien du tout. Imaginons que nous sommes à cheval, les secousses peuvent être fortes. Voilà, et n'oubliez pas, encore une fois, s'il y a des enfants dans la maison, l'arme en hauteur est sous clé, impératif, et la clé, elle n'est pas à côté de la zone de stockage. La clé, vous la mettez à plusieurs mètres, planquée. Si vous avez une urgence, vous trouvez la clé, vous ouvrez votre petit coffre, l'arme est en main, pas pour votre gamin. Et la clé, vous la stockez pas à une hauteur d'enfant. Donc ça veut dire en hauteur aussi. D'accord? Quelque chose qui est difficile à atteindre pour un enfant. Voilà les petits loups. À ciao ciao et un bon dimanche.